Salut les amours! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du couple et du business et en tout cas d'en faire un parallèle parce que c'est la réflexion que j'avais hier soir, ce matin ou je sais plus trop quand, mais que un couple ça fonctionne comme une entreprise. Tiens, c'est intéressant. En fait, je m'en suis rendu compte, c'est parce qu'en couple, tu as besoin de collaboration, dans une entreprise, tu as besoin de collaboration et donc les deux peuvent être vus en parallèle. Tu vois, moi quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment énormément de problèmes à être dans des travaux d'équipe, à travailler en équipe. C'était très compliqué. Je me rappelle, en plus, je tombais toujours dans des équipes qui étaient nulles. Je te expliquerai plus tard pourquoi est-ce que je mets des guillemets, parce qu'en fait, en vrai, mes équipes, elles n'étaient pas nulles. C'est juste moi qui n'étais pas du tout adaptée au monde, au travail de l'équipe. Et je me rappelle cette fois-là, c'était quand j'étais à l'université, j'étais en échange et ils avaient formé des équipes au hasard. Donc on était tous les étudiants en programme d'échange et ils avaient décidé de former des équipes. On était des équipes de 4. Et ce qui était intéressant, c'est que, tu t'en doutes, je suis forcément tombée avec la personne avec laquelle je voulais pas tomber. Ça c'était, on en parlera, c'est un problème d'ego, c'est un problème. C'est un ego mal placé qui fait qu'en fait on attire à soi des personnes qui viennent râper et frapper très fort dans notre ego. Et ce qui fait que ça crée des tensions et c'est assez disharmonieux, mais c'était super intéressant. Du coup, je me retrouve dans cette équipe, nous sommes 4 personnes. Il y a une fille qui est adorable, mais complètement transparente. C'est le prototype même de la fille bien de bonne famille, bien rangée, bien lisse, bien toute droite. Et t'as vu moi, forcément, on est aux antipodes de ce que peut être une personnalité. Surtout en étudiante. Moi, j'étais à Rotterdam, je consommais tout ce que je trouvais. Elle était sage, elle était incroyablement sage. À côté de ça, il y avait une autre fille, elle était super... Aujourd'hui, j'en rigole, à l'époque, je pouvais pas la piffrer. Elle était complètement barrée. Elle était pas là, elle était complètement décalée. Je sais pas, elle vivait sur une planète où visiblement les humains n'avaient pas lieu d'être. Et cette équipe-là, il y avait un garçon et lui, c'était un Mexicain super macho, je suis le seul mec donc je veux être le boss. Alors autant te dire que ça a fait des étincelles ensemble, on s'est pris la gueule, on s'est frité et tout ça. Et puis il y avait moi qui était en fin de compte dans cette équipe-là aussi extraterrestre que les autres et ou en tout cas à l'époque comme je le voyais, c'était pas un puzzle où les pièces pouvaient fonctionner ensemble. Il n'y avait pas d'emboîtement, ça collait pas. Moi j'étais très outsider et j'avais aussi cette démarche de je suis indépendante, je vis ma vie, je fais pas partie de l'équipe, je fais ma life de mon côté, démerdez-vous, moi je fais mon tas, je vous le donne et après c'est plus mon problème. Donc ça c'était ma personnalité en tant que dans l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personnalité-là que j'avais à l'université, je l'avais aussi ensuite dans le monde du travail. Donc j'ai été dans mes équipes et il y a un moment donné, on a eu un changement, j'ai eu une manager qui est arrivée, elle a monté une nouvelle équipe et elle me dit est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Et là, j'ai dit non, certainement pas, non, ça m'intéresse pas. En fait, je veux pas. Moi, je veux bien être là à côté. Je veux faire mon truc, mais faire le travail avec l'équipe, non. Et du coup, j'avais un job qui était comme ça, où j'ai créé ce job-là dans le changement d'équipe, où je me suis retrouvée outsider. Donc, je faisais pas le même travail que le reste de mon équipe, mais je faisais quand même partie de l'équipe et j'étais plus un électron libre où, d'une part, je servais de joker, de bouche-trou. Quand il y avait quelqu'un qui était malade, quand il y avait quelqu'un qui était absent, quand quelqu'un partait en vacances, je venais faire les backups, je prenais la relève. Et en même temps, je faisais tout ce qui était plus structurel, plus systémique. Donc, je faisais plus ce qui était au niveau des audits, de la gestion des flux d'informations, la gestion des projets. Mon taf, c'était de regarder les gens ce qu'ils faisaient, d'en créer des procédures et après de leur dire comment faire mieux. C'était très drôle, mais j'étais pas dans l'équipe, tu vois. J'étais plus un électron libre, quelqu'un d'à côté. Et ce qu'il y a, c'est que cette attitude-là, d'être outsider, d'être indépendant, c'est quelque chose qui n'est pas réplicable dans le couple. C'est quelque chose où si tu essayes d'être outsider dans ton couple, tu vois, c'est super compliqué de construire une relation. Sauf que quand tu t'es construit comme ça dans toute ta vie sociale, en tout cas dans ta vie entrepreneuriale, dans le couple, tu vas avoir tendance à agir exactement de la même manière. Et au début de notre relation avec Caroline, j'avais beaucoup de peine à trouver ma juste place parce que
je continuais d'essayer d'être cet outsider, cette personne indépendante, cet électron libre. Sauf que en couple, alors déjà en équipe ça fonctionnait pas bien, autant te dire que dans le couple ça fonctionne pas du tout. Et c'est là où c'est devenu important de gérer notre couple, en fait, compte comme de la même manière qu'on gère une équipe de travail. Parce que on s'est rendu compte qu'on a dû définir des rôles et des responsabilités. Et pour définir ces rôles et responsabilités, avec Caroline, on fait ce qu'on appelle le contrat de couple, où on définit qui est responsable de quoi, de quel pôle, qui doit faire quoi, qui est... Voilà, où est-ce qu'on se place en fait dans notre quotidien, dans notre relation, dans les discussions, dans la gestion des conflits. Donc notre contrat de couple, il couvre en fait tous les domaines de la vie de couple. Et à l'intérieur, on définit qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et en fin de compte, c'est exactement la même chose dans un business, dans une équipe. C'est absolument nécessaire d'avoir des rôles et des responsabilités clairs. Pourquoi ça? Parce que si on n'a pas fait ça, tant qu'on n'avait pas le contrat de couple et tant qu'on n'avait pas des rôles et responsabilités clairs dans notre business, en fait, tout le monde essaye de faire tout. Tout le monde fait tout. Et ça fout grave le bordel. Pourquoi est-ce que ça fout grave le bordel? Parce que déjà, d'une part, c'est que si tout le monde fait tout, ça fait beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au quotidien, il y a beaucoup de choses à faire dans une entreprise, et donc si on cumule, c'est que tout le monde doit tout faire, et donc c'est super fatigant, en fait, c'est épuisant, et il y a une redondance des tâches. C'est-à-dire que, par exemple, si elle fait de la communication et que je fais de la communication, on est deux à faire de la communication, et pendant ce temps-là, personne parle des ventes, ou personne ne fait l'administration. Et en fait, quand tout le monde essaye de faire tout, tu crées en fait cette redondance-là et ça rend vraiment le travail inefficace parce que toi, tu essayes d'aller à un endroit, l'autre essaye d'aller au même endroit mais par un autre chemin, ce qui fait qu'en fait, on n'arrive jamais à aller nulle part. Et la troisième chose qui pose problème en fait quand tout le monde essaye de faire tout, c'est qu'on reste dans cette notion d'indépendance. Chacun s'accroît. Chacun s'accroît. Sauf que chacun s'accroît, ça fait qu'on avance en parallèle et qu'on n'avance pas ensemble. Donc c'est vraiment intéressant de regarder cette notion d'indépendance qui est absolument délétère pour un couple. Et on va essayer de toujours poursuivre l'égalité. Si tu fais A, faut que tu fasses A. Si je fais B, faut que tu fasses B. Et la notion d'égalité, c'est pareil. En fait, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que si moi je fais A, vaut mieux que tu fasses B en fait, parce que c'est complémentaire. Plutôt que tout le monde fasse A et que moi je fasse A bien et que toi tu fasses A pas bien, en fait, ça va juste plomber la moyenne générale du A. Alors que si je faisais A très bien et que tu faisais B très bien, on aurait un A au top et un B au top. Donc tu vois, ça c'est une question, l'égalité en fait ça nique l'efficacité. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est super important d'arriver dans une répartition claire, aussi bien dans son couple que dans son entreprise. Parce que si on a une répartition claire, en fait ça permet de mettre en commun les ressources. Justement, c'est ce que je te disais, si moi je suis super bonne en communication, et que toi, à l'inverse, t'es super bon en organisation, plutôt que moi j'essaye de communiquer et de m'organiser comme je peux à l'arrache, vaut mieux que moi je communique et que toi tu organises. Là, d'un seul coup, on met nos forces en commun. Moi, je suis bonne en communication, je mets à ton service mes qualités de communication. Et toi, fort en organisation, tu mets à mon service tes qualités d'organisation. C'est pareil dans le couple. On voit au quotidien, par exemple, moi, j'adore cuisiner. Donc, je cuisine et je cuisine pour tout le monde. Donc, on met en commun la ressource cuisine que moi j'ai. Et Caroline est meilleure dans tout ce qui est vaisselle. Elle adore faire la vaisselle, alors que moi, je déteste ça. Et du coup, elle fait la vaisselle, tu vois. Et parce que je cuisine et parce qu'elle avait fait la vaisselle, en fait, on a mis en commun nos ressources. Ce qui fait que ça permet d'optimiser aussi le temps et le talent de chacun. Parce que moi, si je devais faire la vaisselle, déjà la vaisselle, elle est mal faite, ça me saoule et ça me prend du temps, ce qui fait que c'est du temps que je peux pas mettre à cuisiner. Et à l'inverse, Caroline, qui aime pas cuisiner, quand elle cuisine, on mange des pâtes. Elle va me taper si elle entend ça. Non, mais elle aime pas cuisiner, donc clairement, en règle générale, c'est des repas assez plains et assez répétitifs et on perd tous un peu de joie à manger toujours la même chose. Et par contre, c'est un excellent support pour moi d'avoir quelqu'un qui m'aide à faire la vaisselle, qui fait la vaisselle à ma place parce que ça me laisse tout le temps de moi jouer dans la créativité de la cuisine. Donc en fait, ça optimise le temps, c'est-à-dire que moi, je fais pas la cuisine et la vaisselle où je perds beaucoup de temps et elle, de la même manière pour elle. Et ensuite, ça nous permet vraiment de nous appuyer sur les forces de l'une et de l'autre. Ce qui fait que derrière, comme on doit s'appuyer l'une sur l'autre, alors là, je te parle
te parle du quotidien, je te parle des tâches ménagères, mais ça marche aussi dans notre entreprise. Par exemple, aujourd'hui, Caroline est bien meilleure dans tout ce qui est la partie communication, processus de vente, alors que moi, j'ai fait plus la partie back-office dans l'organisation, automatisation et les systèmes, parce que c'est là où on se complémente le plus. Et comme on doit se supporter l'une l'autre, se soutenir l'une l'autre, bah, ça permet en fait d'améliorer la communication, parce qu'on peut pas se repasser les tâches, on peut pas travailler efficacement, on peut pas vivre efficacement ensemble si on ne communique pas. Donc ça nous amène toujours à nous améliorer dans notre manière de communiquer ensemble, dans notre manière de générer, dans notre manière d'exprimer nos besoins. C'est vraiment un mécanisme de croissance permanent d'un point de vue de la communication. Et enfin, la vraie répartition, ce qui est cool, c'est que quand tu as fait ça, ça te permet de renforcer le lien et ça permet de renforcer la cohésion. Plus tu répartis les rôles clairement, moins il y a de conflits, donc plus c'est facile d'être en cohésion avec la personne avec qui tu travailles et donc aussi avec la personne avec qui tu vis quand c'est mon cas. Parce qu'autant te dire que s'il y a un problème dans le quotidien, c'est qu'il y a un problème qui se répercute ensuite dans notre entreprise et vice-versa. Et plus on est au clair dans notre répartition des rôles, plus on est au clair dans notre communication, plus c'est facile d'éviter que l'un ne déborde sur l'autre parce que tout est géré rapidement et dès que ça sort. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo surtout, c'est que ton couple et ton business, en fait, c'est la même chose. Ça travaille en parallèle. Et si t'es pas au clair dans ton couple, dans tes rôles et responsabilités, t'es pas au clair dans ton business, dans tes rôles et responsabilités, forcément tu vas perdre en efficacité et forcément tu vas perdre en optimisation en fait. Tu vas pas pouvoir utiliser le plein potentiel de chacun et de chacune dans cette entreprise-là qui est le couple et dans cette entreprise-là qui est ton business. Alors j'ai envie de te poser une question ouverte pour toi. Et si ton couple n'était plus une charge mentale, ça changerait quoi dans ton business? Je te laisse répondre à cette question et si ça t'intéresse de travailler avec nous pour ton entreprise et pour ton couple, à ce moment-là, réserve un appel, le lien est en description. Et moi je te dis à la prochaine.